Tu espères être motivé, mais c'est une illusion car la motivation est tout simplement une émotion. Salut à toi. Tout d'abord, je te souhaite une excellente année 2023 et surtout une très bonne santé. C'est hyper important pour cette nouvelle année. Du succès dans tous tes projets et beaucoup d'argent, de love, de monnaie. On adore ça. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne si tu désires réaliser des choses sur cette belle planète qui est la Terre comme moi. Si tu souhaites être une valeur ajoutée dans ce monde, alors tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, je parle de livres, de business et de dev perso. N'oublie également pas de liker la vidéo. C'est la nouvelle année et tu es chaud comme jamais. Tu as pris de nouvelles résolutions pour changer ta vie. Tu es déter. Tu veux perdre du poids, tu veux gagner plus d'argent, tu veux changer de taf, tu veux monter un business à 1 million d'euros, tu veux te lancer dans un nouveau projet, tu veux enfin atteindre tes putains d'objectifs. Tu veux tout casser en vrai cette année. Tu sens en toi le feu sacré, tu es vraiment motivé, tu es déter à tout niquer. Tu te dis, cette année, je vais réellement tout péter. Mais malheureusement, comme les autres années, après quelques jours, tu sens en toi une baisse de motivation. Tu n'as plus cette flamme en toi, ce feu sacré en toi. Au contraire, tu ressens de la flemme de manière massive pour passer à l'action, pour faire ce que tu as à faire. Tu commences à procrastiner. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as plus cette énergie. L'envie de faire ce que tu t'es promis n'est plus là. Bienvenue dans le piège et dans le danger de la motivation. Soyons motivés. Alors, motivation. La motivation, c'est comme une montagne russe. D'un coup, tu es motivé, tu es déterminé à faire ce que tu as à faire. Tu veux tout péter. Et la seconde d'après, tu es en mode « Ah, j'ai la flemme. Je suis fatigué. J'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire. » Et aujourd'hui, sur YouTube, nous avons accès à des milliers de vidéos de motivation. En vrai, ces vidéos nous donnent l'envie de nous mettre en action pour réaliser nos rêves les plus fous. Et en vrai, ces vidéos sont des mines d'or. Nous avons tous besoin d'être reboostés, d'être motivés, d'être poussés, de ressentir en nous l'envie et le désir de tout péter. Être motivé, c'est ressentir en soi une énergie, un désir, une envie, un souhait, une vision de réaliser la chose qui est la plus importante pour nous, qui est la plus importante, vitale pour nous. Mais le problème avec la motivation est qu'elle ne dure pas dans le temps. Tu l'as remarqué, quand tu regardes les vidéos de motivation ou quand tu es tout simplement motivé, tu sens en toi une énergie, un désir de te mettre en action. Tu es Rambo, tu es inarrêtable. Mais une fois cette émotion disparaît, qu'elle n'est plus là, tu as du mal à te mettre en action. Tu procrastines, tu ne passes pas à l'action pour réaliser tes rêves. Et les années passent, tu es toujours au même point de départ en entendant la motivation. Tu espères retrouver la motivation pour te mettre en action. Tu espères être motivé, mais c'est une illusion. La motivation est tout simplement une émotion. Une émotion est une chose éphémère. Tu espères être motivé, mais c'est une illusion car la motivation est tout simplement une émotion. Il n'est pas mauvais d'être motivé, au contraire, c'est hyper important d'être motivé pour se lancer dans un nouveau projet. Mais le réel problème de la motivation est qu'elle ne dure pas. Elle est éphémère. La motivation est une émotion. Et comme toute émotion, elle part et elle revient. Ou parfois, elle revient dans très longtemps. Quand tu es motivé pour faire quelque chose, tu ressens tout simplement en toi une émotion, un sentiment qui te pousse à passer à l'action pour réaliser tes objectifs. Mais une émotion ne te garantit pas. Quand tu comptes sur une émotion ou un sentiment pour faire ce que tu as à faire, très souvent, tu ne vas rien faire. Tu vas procrastiner. Tu ne vas pas travailler sur ton projet. De nature, nous les humains, nous sommes très paresseux. Vraiment très paresseux. Notre cerveau aime le confort, un lit doué. Il n'aime pas transpirer, il n'aime pas l'effort. Quand tu as comme objectif de perdre du poids, d'aller à la salle de sport tous les jours, de bien manger, d'arrêter les réseaux sociaux, ton cerveau te dira non, je veux pas mec, non. Il générera dans ton corps des sentiments ou des émotions de flemme et de paresse. Tu dois savoir que ton cerveau est composé d'une partie
rationnelle et d'une partie émotionnelle. La partie rationnelle pense très très long terme et la partie émotionnelle pense court terme. Quand tu te fixes un objectif qui est de perdre du poids, tu devras constamment lutter entre les deux parties de ton cerveau, le rationnel et l'émotionnel. Quand tu voudras manger un burger, imaginons, ton cerveau émotionnel t'incitera à le manger. Maintenant, il dira mange-le, mange-le. Et ton cerveau rationnel te dira non, 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 mec, n'oublie pas que tu t'es engagé à perdre du poids. Pense long terme, oublie ce burger, jette-le et prends-toi la salade. Quand tu es motivé dans l'instant, tu actives ton cerveau émotionnel et quand tu écoutes trop ton cerveau émotionnel, tu es dans la merde réellement. Il te sera très difficile de mettre en place des actions pour réaliser tes rêves. Quand tu as le choix entre une série sur Netflix et travailler sur ton projet, quel choix tu fais? Quand tu as le choix d'aller courir ou de dormir, quel choix tu fais? Très souvent, nous écoutons notre cerveau émotionnel et pourtant sur le long terme, c'est simplement désastreux. Quand tu es motivé, tu ressens des émotions positives qui te donnent envie de faire ce que tu as à faire. Mais compter uniquement sur la motivation pour se mettre en action, pour travailler sur ses projets, c'est tout simplement se condamner à l'échec. La motivation est vraiment surcotée et en plus elle est éphémère. Et s'appuyer sur une chose éphémère pour réaliser ses rêves, c'est croire au Père Noël. Tu y crois encore? Pas moi en tout cas. En vrai, la motivation est surcotée. Toutes les personnes à succès utilisent deux outils pour atteindre leurs objectifs. Avant de te révéler ces deux outils-là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout de liker la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Les personnes à succès pour atteindre leurs objectifs ont un pourquoi fort et une discipline de faire. Déjà, quand tu te fixes un objectif, quand tu veux réaliser quelque chose d'immense dans ta vie, dans ce monde, tu dois avoir un pourquoi, une raison assez forte. Simon Sinek a également écrit un livre sur le sujet. Son livre s'intitule en anglais Why, qui signifie en français pourquoi. L'auteur de ce livre a constaté que tous les grands leaders de ce monde avaient un pourquoi, une raison très très forte d'atteindre leurs objectifs et de faire ce qu'ils font, de réaliser de grandes choses dans ce monde. La motivation n'est pas suffisante quand tu désires atteindre tes objectifs. Même pour perdre du poids, tu dois avoir des raisons qui te donnent l'énergie nécessaire dans les moments difficiles. Quand tu ne veux pas te lever de ton lit pour aller faire ce sport, quand tu ne veux pas te mettre au travail pour travailler sur ton projet, tu pourras alors penser aux raisons, au pourquoi qui ont fait que tu as commencé ce que tu fais actuellement, qui ont fait que tu t'es lancé sur ce projet-là. Par exemple, si tu as comme objectif en 2023, cette année-là, de perdre du poids, demande-toi pourquoi tu veux perdre ce poids. Pour tes enfants, pour ta femme, pour prouver aux autres que tu peux maigrir, pour avoir une meilleure santé, pour augmenter ta confiance en toi. Plus tu auras de raisons pour faire ce que tu veux faire, mieux c'est. Avoir un pourquoi est supérieur à la motivation, mais c'est bien d'être motivé en soi. En vrai, ton pourquoi influence les deux parties de ton cerveau, l'émotionnel et le rationnel. Émotionnellement, ton pourquoi te donnera au quotidien de la force, de la motivation, de l'énergie pour continuer. Et rationnellement, tu auras sous tes yeux les raisons de pourquoi tu fais ce que tu fais. Et dans les moments difficiles, de flemme, tu auras besoin d'avoir des raisons assez fortes pour continuer, pour ne pas abandonner. Parce que souvent, les personnes qui abandonnent en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas de raison assez forte. Donc dans les moments difficiles où elles vont douter de ce qu'elles font, elles vont abandonner. Imaginons que tu entreprends un projet pour tes enfants, pour ta maman. Crois-moi, si ton pourquoi est assez fort, tu ne vas pas abandonner. Une fois que tu as défini ton pourquoi, tu dois être discipliné. Ah, la discipline. La discipline, c'est la liberté à long terme. Discipline égale liberté. Être discipliné, c'est faire ce que tu as à faire, même quand tu es fatigué. Même si émotionnellement, ton corps te dit non, non, reste au lit, ne bouge pas, j'ai la flemme. Mais tu dois faire ce que tu as à faire parce que c'est important pour toi. Étrangement, quand tu dois travailler sur tes projets, tu procrastines à mort. Tu ne ressens pas l'envie, la motivation, le désir de travailler. Mais quand ton employeur t'appelle à 3h, à 6h du matin, tu y vas sans broncher. En vrai, notre cerveau est très très mal programmé. Qu'est-ce qui est important en vrai, dis-moi? Travailler sur tes propres projets ou travailler pour un autre? La discipline, je dirais même l'autodiscipline est la chose
est la clé la plus importante du monde. C'est la clé du succès. Mais si comme moi, tu souhaites des choses sur cette terre, tu n'as pas le choix que d'être discipliné. Tu l'as compris. Tu dois avoir un pourquoi et être une personne disciplinée. Ces deux choses te permettront à long terme d'atteindre tes objectifs et de révolutionner ta vie. La motivation te permet de démarrer un projet. La motivation te donne l'envie, l'énergie de commencer. Mais le gros problème, quand tu ne comptes que sur la motivation, sois motivé, tu ne comptes alors uniquement que sur tes émotions pour travailler sur tes projets. Et ça, c'est très dangereux parce que ne compter que sur ces émotions, c'est échec. Parce que très souvent, nos émotions et sentiments ne cherchent que le plaisir à court terme, que le confort. Tes émotions vont souvent t'empêcher de travailler sur les choses qui sont importantes pour toi. Tes émotions pensent court terme et non long terme. N'oublie pas. Quand tu scrolles sur TikTok, Instagram, ton cerveau émotionnel adore cela. Car scroller sur TikTok sécrète de la dopamine dans ton cerveau, l'hormone du plaisir. Ton cerveau ne recherche que le plaisir. Cependant, quand tu as un objectif qui est de radicalement changer ta vie, tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des choses que tu n'aimes pas faire. En gros, tu dois être discipliné. Tu dois faire le choix de la discipline et de l'effort. La discipline, c'est faire ce que tu as à faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. La discipline, c'est faire ce que tu as à faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. La motivation est vraiment surcotée. La discipline est sous-cotée en vrai. Être discipliné pour réussir sa vie est l'une des choses les plus difficiles au monde. Voilà pourquoi peu de gens le sont. Donc, le choix t'appartient maintenant. Tu peux choisir d'être motivé ou d'être réellement discipliné, organisé pour atteindre tes objectifs. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. N'oublie pas, la motivation est bien, mais la discipline est mieux. Avoir une discipline et un pourquoi fort, cela te garantit le succès tant que tu abandonnes pas. Parce que dans ton parcours, tu vas forcément connaître des moments de doute. Tu vas forcément douter, tu vas forcément ressentir en toi une envie d'abandonner. Mais si tu as des raisons, un pourquoi fort de faire ce que tu fais, crois-moi, tu ne vas pas abandonner. Parce que imaginons que tu te bats pour nourrir tes enfants, que tu te bats pour ta mère, pour tes parents, un ami malade. Cette raison te donnera une énergie supplémentaire de tout péter, d'aller de l'avant. Donc, discipline plus un pourquoi égale inarrêtable. Donc, la motivation, c'est bien pour commencer, mais la discipline et un pourquoi, c'est mieux. Bonne année à toi. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne. Ciao et porte-toi bien.